Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin, place Saint-Pierre, le pape François a continué sa série de catéchèses sur les 10 commandements lors de son audience générale. Aujourd'hui, le Saint-Père s'est arrêté sur le 8e commandement « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Le Saint-Père a pris l'occasion de parler de la vérité et du mensonge. Jésus-Christ est la pleine réalisation de la vérité, le pape a souligné. Et pour nous chrétiens, dire la vérité, c'est témoigner au Christ. Écoutons un extrait de sa réflexion grâce à Catéo. Fruit de sa relation avec le Père. Cette existence en tant que Fils de Dieu, lui le ressuscité la donne à nous aussi en envoyant l'Esprit de vérité qui est esprit de vérité, qui atteste à notre cœur que Dieu est notre Père. Dans chacun de ces actes, l'homme, les personnes, affirment ou nient cette vérité. Des petites situations quotidiennes aux choix les plus difficiles. C'est la même logique, et toujours celle que les parents et les grands-parents nous apprennent lorsqu'ils nous disent de ne pas dire de mensonges. C'est la même logique. Posons-nous la question, quelle vérité atteste, prouve les œuvres de nos chrétiens, nos paroles, nos choix? Chacun peut se poser cette question. Suis-je un témoin de la vérité ou alors je suis plus ou moins un menteur qui fait semblant de dire la vérité? Les chrétiens, nous ne sommes pas des hommes et des femmes exceptionnels. Nous sommes cependant les fils du Père Céleste, qui est bon et qui ne déçoit pas, et qui met dans notre cœur l'amour pour les frères. Cette vérité, on ne doit pas le dire tellement avec des discours. C'est plutôt une façon d'exister, une façon de vivre. Et on peut voir cette vérité dans chacun de nos actes. Cet homme, c'est un homme vrai. Cette femme est une femme vraie. Et on peut le voir. Parce que ce n'est pas parce que par les paroles qu'elle dit, mais parce que on peut voir ça à son comportement. Et cette personne dit la vérité. Cette personne agit avec la vérité. Cette semaine à Madrid, la conférence espagnole des religieux se réunit pour leur 25e Assemblée générale. Le pape François leur a transmis un message sur la vertu théologale de l'espérance. En évoquant le thème de l'Assemblée, « Je vous donnerai un futur plein d'espérance ». Dans son message, le Saint-Père appelle des religieux et des religieuses à être des hommes et des femmes d'espérance, malgré la diminution des vocations et le vieillissement des membres de leur communauté. Les religieux, a dit le pape, doivent percevoir l'espérance que le Seigneur donne par ses constants messages d'amour et ses surprises, qui aident à sortir de nos clôtures mentales et spirituelles. Le religieux doit être un prophète audacieux à l'écoute de l'Esprit Saint et au service du peuple de Dieu. Les défis actuels ne peuvent jamais éteindre la flamme de l'espérance. Et finalement, ici au pays, la Conférence des évêques catholiques du Canada a envoyé une lettre aux évêques de Nicaragua pour exprimer la solidarité et offrir l'appui à la lumière des récents actes de violence. Nous désirons par la présente, les évêques ont écrit, que vous sachiez que nous vous sommes solidaires. Ainsi, nous vous assurons des ferventes prières des évêques et des fidèles du Canada pour une résolution rapide, pacifique et juste des maux et des troubles sociaux qui affligent actuellement la société nicaraguayenne. Prions pour ceux qui souffrent au Nicaragua, ainsi que toutes les situations de violence et de guerre dans le monde, en lien avec l'intention de prière du pape pour ce mois, pour promouvoir la paix à travers le monde entier. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.